C'est vachement bien la croix. Vous pouvez me dire si je suis Florence Aubenas? Je suis Florence Aubenas. Je vais juste... ouais. Alors c'est vrai que le terme de refaire société, pour moi, ne me convient pas. Ça voudrait dire qu'on est dans une société défaite. Et je pense que c'est une société qui ne nous convient pas forcément, ou en tout cas pas à tout le monde, mais c'est néanmoins une société. C'est une société qui pose aujourd'hui énormément de défis. Et les mouvements sociaux très atypiques qu'il y a eu, notamment les Gilets jaunes, tout un tas de mouvements à travers le corps social aujourd'hui, recréent ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ont montré les Gilets jaunes avant toute autre protestation politique? Ils ont montré que les gens avaient besoin de parler. Et ça, c'était la chose évidemment très émouvante sur les fameux ronds-points français. C'était les gens tout à coup arrivaient et timides. Moi, je les ai vus sur plusieurs ronds-points. C'était vraiment la tête rentrée dans le cou. Ils n'osaient pas parler, les yeux baissés. Et petit à petit, ils parlaient. Au début, ils disaient voilà, moi je ne boucle pas mes fins de mois, mais ça doit être de ma faute, parce que personne n'en parle. Et petit à petit, l'autre lui disait bah, moi non plus, j'y arrive pas, et l'autre moi non plus, moi non plus. Et donc une chose qui paraissait individuelle, cachée, dont on n'osait même pas parler en famille, devenait le sujet de conversation. Et dans un pays comme la France, où on cache volontiers son salaire, où on ne parle pas, on n'étale pas ses problèmes, sauf à une manifestation, sauf à une démonstration publique. Mais là, c'était devenu le sujet de conversation. Et des liens très forts se sont créés, les gens ont tous dit on s'est fait une seconde famille, etc. Et donc ça pour moi, je ne sais pas si on peut dire refaire société ou je ne sais pas quel terme on peut employer, mais en tout cas ça a montré ce besoin-là de retrouver quelque chose de commun. C'est, je pense, la grande différence avec les époques antérieures. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que pour arranger l'écologie, il fallait attendre une loi qui allait être décidée par un président, votée par un parlement, et que les choses allaient dégringoler du haut. Et la période actuelle, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on a nous aussi des choses entre les mains. Et que l'écologie, ça nous appartient à nous aussi de se comporter d'une certaine manière ou d'une autre. Alors depuis les choses les plus simples, de trier les déchets, depuis rouler comme si, voilà. Et je crois que ça c'est vraiment le propre des mouvements d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça explique aussi, moi comme personne, hein, où tous les jeunes gens dans les lycées, où tous ces mouvements-là, ils disent on n'attend pas que quelqu'un vienne nous réveiller, on est déjà réveillés, et voilà ce qu'on fait nous à notre niveau. Alors ça paraît petit, ça paraît dérisoire, mais voilà, mais au moins on le fait.